Conclure sur un projet comme le Snyder Cut, après tout ce que je viens de dire, je pense que vous avez compris. Il est clair que Snyder Cut est un meilleur film. Il a eu plus de moyens, plus de temps, pragmatiquement déjà. Le ton et le sérieux que Snyder a pu donner au projet, Joss Whedon n'a pas eu le temps de le faire. Et en plus, leur style s'oppose frontalement. Là où le public avait... Je pense les fans ont vraiment commencé à adhérer à l'univers snyderien à partir de Batman vs Superman, même s'ils le critiquaient. Je pense que le changement de ton beaucoup trop rapide et beaucoup trop abrupt qu'a amené Justice League ne pouvait pas plaire, et donc c'est logique que Joss Whedon était un peu à côté de la plaque. Il a essayé de faire un film de Zack Snyder, mais au final, le naturel est revenu au galop et il a fait un film de Joss Whedon. Il aurait dû simplement mettre Justice League, réalisé par Joss Whedon, sur une idée, sur un scénario de Zack Snyder. Je pense que tout le monde aurait compris et aurait retrouvé moins... Ça, quelque part, moins... Je pense pas qu'il ait voulu être hypocrite, mais c'est quelque part, ça faisait un peu hypocrite. Donc, il faut garder à l'esprit vraiment que Joss Whedon, je pense, se fait attaquer de manière un peu exagérée. Il y a des choses qui sont ratées dans le cut de Joss Whedon, mais il y en a aussi dans le Snyder Cut. Encore une fois, Lois Lane est vraiment très, très, très secondaire. Elle a même plus de caractère, quoi. C'est vraiment... C'est assez décevant. Le Limé martien, et comme je l'ai dit dans les différentes parties, est à peine introduit. Alors, c'est le style de Snyder, d'accord, il aime bien introduire les personnages comme ça petit à petit. Wonder Woman dans Batman vs Superman était un petit peu présent, mais alors, les autres personnages étaient déjà très très en retrait. Bon, alors pourquoi pas? Mais bon, voilà, c'est quand même assez anecdotique. Aquaman est beaucoup plus, je pense... et a certainement plus de noblesse chez Zack Snyder, mais il est quand même plus en retrait, là où chez Joss Whedon, il avait justement de la présence et, à mon avis, plus d'enjeux, même s'il était amené à contre sa volonté à se révéler, il se révélait un peu plus, donc il avait une autre importance, mais clairement, la balance bascule complètement du côté de Zack Snyder, déjà premièrement parce qu'il ne fait pas de Superman une sorte de Ubermensch qui sauve tout et qui est absolument indépassable, et ça fait du bien au film, c'est clair et net que chaque membre de la Justice League a une vraie importance. Wonder Woman en faisant revenir Cyborg en étant essentiel à la séparation des Mother Box et en devant franchir clairement son traumatisme, Flash en étant essentiel avec toute l'énergie qu'il peut apporter et le fait qu'il va prouver à son père qu'il peut être dans la première ligue et que son père a raison et qu'il doit maintenant franchir et aller grandir une bonne fois pour toutes, Batman dans le fait d'avoir la foi et de enfin arrêter d'être cynique et violent tel qu'il l'était devenu dans Batman vs Superman, Superman en franchissant enfin le pas d'arrêter d'être timide envers Lois Lane. Une fois qu'il est mort, il a compris que là, il a une seconde chance, donc il perd plus le temps, il se marie tout de suite avec Lois Lane. Bref, chaque personnage a franchi vraiment un cap, à l'exception, je trouve, d'Aquaman, mais chaque personnage franchit vraiment un cap, dans beaucoup plus de personnages franchissent un cap que dans le Joss Whedon Cut. Oui, calmez-vous, Joss Whedon a eu 2 heures, et le Snyder Cut 4 heures, oui, on est d'accord. Je le répète, je suis d'accord là-dessus. Alors, arrêtez de me casser les pieds, c'est vrai. Je vais quand même essayer maintenant de dire ce que je trouve mieux, mais on est d'accord qu'avec 2 heures de plus... En fait, on peut à chaque fois me contredire en disant « Oui, mais Joss Whedon, il a pas eu 2 heures de plus, hein. » Ta gueule! Ta gueule! Mais même en gardant cette part essentielle à la tête de la différence de production, blablabla, c'est la millième fois que je le répète, donc je vais arrêter, le ton beaucoup plus sobre de Snyder, la morgue beaucoup plus lourde et grave de Snyder, du style de Snyder, la photographie plus vraisemblance baroque, le poids apporté aux différents personnages, notamment le destin de Cyborg. Pourquoi ils ont enlevé le destin de Cyborg du cut original? C'est vraiment dommage, c'était très très bon, hein, ça. Hein. C'était vraiment bien écrit et assez subtil, et je vois pas pourquoi Joss Whedon a dû s'y attaquer autant, honnêtement. La superbe séquence de remontée dans le temps du pouvoir de Flash, mais pourquoi ils l'ont enlevé? C'est une superbe séquence, et heureusement que le Snyder Cut est là pour nous la montrer. Et puis l'importance de la Justice League Dark avec les visions du futur, notamment de Cyborg sur Darkseid. Bon, on comprend pourquoi elles ont été enlevées, mais comme elles sont revenues, c'est quand même bien cool. Et puis la séquence voilà, c'est la séquence géniale avec Batman versus Joker. Quel kiff, vraiment quel kiff. Donc vraiment beaucoup de qualités qui font de ce Snyder Cut un incontournable, il faut le voir. Je pense que ce serait dommage de rester sur le Justice League original quand on a cette crème-là qui est sortie. Il dure 4 heures, il est découpé en 6 épisodes, je ne l'ai pas dit avant, donc n'hésitez pas à vous le mater en plusieurs morceaux, ça passera très très bien aussi.
Même si je trouve que les 4 heures passent sans problème, il est clairement... Le film a plus de temps, donc il est beaucoup plus généreux, mais en même temps il est beaucoup plus modéré dans les dialogues et beaucoup plus subtil. Et ça aussi, ça donne vraiment de la qualité, de l'importance, de la gravité, de la vraisemblance à tout ça. Donc oui, soyons clairs, ce Snyder Cut, pour moi, est au-dessus du Justice League original pour ces différentes raisons artistiques à proprement parler. Même si en mettant de côté donc les questions de la post-prod. Mais, il faut le dire, vous retrouvez aussi les défauts, grosso modo, du style de Zack Snyder. Oh, c'est quand même bien fait. Oh là 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 là. Allez, remballe tout ça, Rémi, c'était écœurant à la fin. Tout ce que je viens de dire comme qualité, on va les inverser le miroir parce qu'elles sont là, elles existent. C'est des films aigus, les films de Zack Snyder. Le Snyder Cut de Justice League est clairement un film aigu de Zack Snyder. Le côté noblesse, gravité, eh ben ça peut être chiant et lourd. Le côté, photographie beaucoup plus vraisemblable, eh ben ça peut être pris par beaucoup de gens pour quelque chose de complètement artificiel en disant qu'est-ce que tu veux rendre un personnage comme Wonder Woman vraisemblable ou Aquaman avec son armure d'or, là tu veux le rendre vraisemblable, lui. Bref, ça peut paraître complètement abscon et absurde. Le film, du coup, il y a très peu de remise en cause des personnages entre eux. Donc c'est clairement, les personnages ont des parcours parallèles. Du coup, ça peut rendre le film particulièrement chiant et rébarbatif. Parce qu'on voit chaque personnage s'introduire, avancer, machin, ça peut donner un côté assez lourd au film. Le fait d'avoir découpé le film en 6 parties, c'est clairement un aveu d'échec, que sans avoir découpé le film en 6 parties, le film n'aurait pas tenu 4 heures comme ça à plein. Vous savez, les écrans titres, hein, c'est souvent une feinte qu'on met dans le documentaire pour dire « Bon, écoute, j'ai pas trouvé de plan de liaison, mais juste partie 2, partie 3 ». Je caricature, mais ça peut être aussi une qualité artistique. Je trouve que ça marche dans le péplum qu'essaie de créer, dans le côté mythique, dramatique qu'essaie de créer le Snyder Cut. Ça marche, mais c'est aussi... Ça peut aussi être vu, et c'est ce que je dis, on inverse le miroir, comme une faiblesse de montage, une incapacité à un moment donné à donner corps à autant de choses ensemble. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, dans la production du film, Snyder avait insisté sur le fait que ça allait, pendant un moment, pendant je crois quasiment tout le mois de décembre, hein, il disait que le film allait sortir sous forme de 6 épisodes, c'est lui-même qui le disait sur son Twitter, avant de revenir sur ses pas en janvier en disant non, mais le film va durer 4 heures, il sera en un seul morceau. Donc il y a clairement entre lui et la production et HBO des remises en cause stratégiques tout du long du projet. Et il y a aussi le fait que lui-même, je pense, avait des difficultés à considérer le film de 4 heures comme viable en tant que tel. Peut-être qu'il est passé par de vraies phases de doute. Et je pense que c'est les limites de son style aussi. Il essayait d'y faire face. Ça peut avoir un côté lourd, un côté... ça se prend tellement au sérieux, c'est tellement tragédie grecque. La tragédie grecque, c'est super touchant, émouvant, c'est beau, ça a des messages de fond hyper intéressants. Et ça, je pense que Zack Snyder l'a bien compris, il l'utilise bien. Mais putain, c'est aussi des pièces de théâtre qui peuvent être lourdes et chiantes comme la mort. Allez lire du Racine, hein, vous allez voir. Hein. D'un côté, ça peut être très émouvant. Il y a des gens qui vont dire je trouve ça trop ça, j'en ai pleuré. Et puis il y a des gens qui vont dire putain, les Racine, c'est mes pires souvenirs d'école. Plus jamais je lirai ça. Et les deux camps ont raison. Faut le tout, tu sais. Faut le tout, c'est vrai. Faut le tout pour faire un monde. Donc oui, grand oui pour ce Snyder Cut. Sachant que c'est un film de Zack Snyder. Donc si vous aimez pas Zack Snyder, si vous avez tendance à être d'accord avec le Nostalgia Critique et à estimer que le Snyder c'est une sorte de Michael Bay sous testostérone et qu'il y a de sérieux problèmes de masculinité, c'est pas un film qui risque de changer votre avis, très honnêtement. Notamment avec le retrait monstrueux qu'il a encore donné, encore plus au personnage de Lois Lane. Donc franchement... je comprendrai votre point de vue, quoi. Non seulement il a mis en retrait Lois Lane, mais aussi, quelque part, Wonder Woman vis-à-vis de Joss Whedon. Enfin, c'est fou, hein. Joss Whedon, il a été accusé de harcèlement par les acteurs et tout ça, qu'il était super lourd. Mais dans le montage final, on a beaucoup plus l'impression que Joss Whedon était, girl-friendly que notre ami Zack Snyder. Il y a que des mecs dans mon équipe et Wonder Woman, elle va un petit peu se taire maintenant par rapport au montage de Whedon. Voilà, c'est triste, mais l'artistique, des fois, ça rejoint pas forcément la réalité de la production et des personnalités des personnes. Non, c'est pas vrai. Mais c'est super. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez.